Et bonjour tout le monde, et aujourd'hui donc on se retrouve pour un nouveau cours qui est cette fois-ci, là on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec PHP, puisque l'on va parler de base de données. Alors déjà une base de données, qu'est-ce que c'est? On peut considérer une base de données comme un fichier Excel. Par exemple, on va retrouver dans une base de données des tables, et chaque table aura des colonnes et des lignes. C'est pour ça que je parle de base de données Excel. D'ailleurs, certaines petites entreprises peuvent même carrément utiliser des fichiers comme ça pour stocker des données. Mais ce n'est pas l'idéal. Donc une base de données, ça va être un moyen de stocker des données. Donc comme on l'a dit, avec des tables, des colonnes et donc des lignes. Les tables, on peut le considérer comme une feuille dans notre fichier Excel. On peut par exemple avoir une feuille que l'on va appeler, je ne sais pas, user, pour les utilisateurs. On peut créer une nouvelle feuille qui sera une nouvelle table que l'on va appeler par exemple post si on est dans le cadre, par exemple, de commentaires. Une table va avoir donc des lignes et des colonnes. La base de données que l'on va utiliser, ça va être MySQL. Il y en a d'autres également, il y a aussi PostgreSQL par exemple, voilà. Mais MySQL c'est la plus populaire et surtout elle est gratuite. Et installer défaut quand on installe XAMPP. Et donc il faut toujours au minimum, avoir deux tables, deux colonnes. La première colonne, est-ce que je peux zoomer? Je ne peux pas zoomer. La première colonne, ça va être une colonne ID. Voilà, donc il faut au minimum avoir une colonne ID. Qu'est-ce que cette colonne a de particulier? En fait, toutes les colonnes ont le même principe, c'est elles ont un nom, un type, et dans le cadre de la colonne ID, une fonction qui est auto-incrémente. En fait, ça va être un nombre. À chaque fois qu'on va rajouter un nouvel élément dans notre table, ce nombre va s'ajouter de 1. Et ça, on n'a pas, nous, à l'utiliser. Ça, c'est la base de données qui le gère. Donc, on crée cette colonne ID. On peut après créer d'autres colonnes. Par exemple, là, dans le cas d'un utilisateur, on peut créer une colonne name. Et à chaque fois qu'on va créer un nouvel utilisateur, par exemple John, automatiquement, on va avoir un ID 0 qui va s'ajouter. Si on crée un nouvel utilisateur qu'on appelle Bob, un nouvel ID va s'incrémenter. Et donc ces deux colonnes, il en faut toujours au minimum deux, parce que ça ne sert à rien de n'avoir qu'une colonne ID ou qu'une colonne de données. L'ID, l'avantage, c'est qu'il est unique. On peut être sûr et certain qu'il n'y aura qu'un seul utilisateur avec l'ID 1. Donc c'est un moyen infaillible de savoir que quand on prend tel numéro, on n'aura forcément qu'une seule personne. Mais de toute façon, on va voir plus tard comment faire pour l'ajouter. Donc là, on a une table toute simple avec deux colonnes. Une colonne de nom et une colonne donc l'ID. Si on change de table, donc si on change de table et qu'on va sur notre table de poste par exemple, on va passer sur les postes. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir aussi une colonne d'ID. Parce qu'on l'a dit, même si on ne sait pas si on va l'utiliser, c'est toujours bien d'en avoir une. Parce qu'une fois que les données sont créées, ça peut être compliqué de re-rajouter des ID après coup, en fait. Donc, par sécurité, on le met, de toute façon, ça ne coûte rien. Après, on peut avoir d'autres données à rentrer. On peut par exemple avoir une colonne user, justement, savoir quel utilisateur a créé quel poste. Peut-être une colonne que l'on va dire, je ne sais pas moi, title, pour le titre. Peut-être une colonne image, dans laquelle on va mettre le lien vers une image. Et donc à chaque fois, on va pouvoir rentrer une donnée dans à chaque fois qu'on créera une nouvelle ligne, et ben ça va incrémenter, on va passer de 1, 2, voilà, 3, etc., etc. Alors les données peuvent avoir différents types, plein de types différents. Les plus courants, ce sont, il y a le type varchar, ça c'est en Postgre je crois,
mais c'est l'équivalent de texte en fait. C'est pour tout ce qui est texte. Il y a le type int pour les nombres. Après, il y a des variations. En fait, pour chaque, il y a des variantes. Int, c'est normal. Il y a long int. Il y a double int. À chaque fois, c'est la taille qui change. Il y a aussi le champ datetime. En fait, tout ça, c'est différents types de données. Par exemple, l'ID, bon, bah, ça va être un nombre. Donc, on peut mettre int. L'utilisateur, ça dépend comment est-ce que vous avez configuré votre base. Mais ça peut être soit directement du texte si on met le nom de la personne. Ça peut être l'ID d'une autre table. On va voir les particularités plus tard. Voilà, donc après, il y a différents types qui peuvent être appliqués. Mais de toute façon, le plus simple, ce sera de voir directement. Ce sera de voir directement, ben, quand on sera dans le logiciel, dans le site, comment est-ce que ça fait pour marcher? Comment est-ce que ça fonctionne? Voilà. Donc ça, c'est un peu pour expliquer le principe d'une base de données. Donc, si je résume, on a donc notre base, c'est comme un fichier Excel dans lequel il y a différentes tables. Donc les tables, ce sont différentes feuilles de calcul. Et chaque table comporte des colonnes. Donc une colonne correspond à un type en particulier. Il peut y avoir autant de colonnes qu'on veut. Au minimum, c'est bien d'en avoir deux. Et bien, une ligne, ce sera une entrée dans notre base. Par exemple, notre utilisateur, on a l'utilisateur 0, ce sera John. L'utilisateur 1, ce sera Bob, etc., etc. Sachant que, dernière particularité, des champs peuvent, on peut autoriser ou pas un champ d'être nul. Ça veut dire, est-ce que quand je crée une nouvelle entrée, est-ce que ce champ est obligatoire ou pas? Voilà. Mais ça, on le verra après aussi. Donc maintenant qu'on a vu, en gros, comment fonctionne une base, il nous reste une dernière chose à voir également. Mais de toute façon, le plus simple, je le dis, hein, c'est de le faire en pratique, mais c'est comment est-ce qu'on peut faire si on a besoin de relier plusieurs tables entre elles. Parce qu'on voit qu'on a une table utilisateur et une table de poste. En fait, le plus simple, si on veut relier un poste avec une personne, c'est bah, dans notre table user, ici dans notre colonne user, bah, c'est de mettre directement l'ID du user. Par exemple, si un lieu, par exemple, on a John. John a créé un poste, et bah ça va être l'ID 0. Et on sait que l'ID 0, bah ça va être John qui a l'ID 0. Donc après, on peut relier comme ça différentes tables entre elles en les faisant utiliser l'ID les uns des autres. C'est pour ça aussi que c'est pratique. Puisque l'ID est unique, on va pouvoir comme ça faire des liaisons les unes avec les autres. Voilà. Mais donc là, c'est vraiment simplement pour... c'est uniquement pour comprendre le principe d'une base, puisqu'on va voir après comment en créer une, et également, puisque on parle de MySQL, on va également parler du langage un peu SQL, puisque c'est la base en fait, qui va nous permettre de communiquer justement avec la base. Et donc ça, c'est dans l'épisode suivant.